effectivement, la sanction sera notamment une injonction thérapeutique Oui. qu'il est bien difficile de pouvoir mettre en œuvre à l'issue. Oui, les consommateurs interpellés, hein, sont désormais systématiquement déférés et se voient proposer effectivement une injonction thérapeutique. Mais dans quelle mesure sont-elles effectuées? Mais c'est toute la difficulté quand vous avez des personnes qui sont issues de l'immigration, qui n'ont pas de domicile fixe, pour que cette injonction puisse avoir lieu et la prise en charge médicale de ces personnes. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois des actions multiples, mais qui manquent peut-être de coordination pour éradiquer le problème. On voit bien que la sécurité a un prix et qu'il faut décliner à toutes les strates des actions qui vont porter leurs fruits. C'est effectivement difficile pour les citoyens de vivre quotidiennement avec ces populations qui sont quand même parfois agressives, qui inondent leurs rues de déchets. Donc il y a des actions avec la mairie qui sont menées en vue du nettoyage, mais cette sécurité, elle doit porter ses fruits et une police républicaine forte suppose qu'on trouve des solutions et qu'on apporte des moyens, notamment aux services de police, à travers le Beauvau de la sécurité. Il y a Oui. une possibilité d'une loi de programmation où on peut être ambitieux et prévoir les moyens du futur. Et ce sujet doit être traité à travers le Beauvau de la sécurité. Ce qui est aussi important et qui est peut-être nous est apparu, alors on cherche à identifier précisément qui a utilisé ces mortiers d'artifice. Frédéric Francel, est-ce que vous avez le sentiment parfois que dans le quartier, certains seraient tentés, à défaut de solutions portées par l'État, l'autorité au sens large, de se faire en quelque sorte justice eux-mêmes? De se faire justice soi-même, c'est un petit peu compliqué, peut-être pas d'aller jusque-là, mais c'est vrai que à force d'appeler la police et de ne pas avoir de réponse ou qu'ils ne se déplacent pas, on peut être tenté effectivement de se dire bon, ben on va les chasser nous-mêmes. Alors bon, ça peut être de manière relativement non violente, c'est-à-dire en leur balançant de l'eau, des œufs, peut-être des choses comme ça. J'ai déjà vu en fait ce genre de choses-là voler. Après, c'est vrai que le souci, c'est l'exaspération des riverains. Quand à 6 heures du matin, vous vous faites réveiller le samedi par des gens qui hurlent en bas, il y a tendance, en fait, je pense que certains habitants peuvent avoir tendance à se dire on va les faire arrêter de crier assez rapidement. C'est compliqué, c'est compréhensible en fait. Réellement, c'est compréhensible. On ne peut pas le cautionner parce que effectivement, ça ne peut pas se faire. Quoi. On est dans un état de droit, quoi, républicain. Il est hors de question en fait que les habitants en fait se fassent justice eux-mêmes. Par contre, c'est compréhensible qu'ils aient envie de franchir la barre parce Hmm. que justement, on n'est pas écouté, on n'est pas, la police ne se déplace plus et du coup, on est un peu livré à nous-mêmes. Ouais, Pierre Lichel, ça, pour le politique que vous êtes, forcément, enfin, c'est le danger absolu. C'est que face à l'exaspération, face au sentiment d'abandon, on soit tenté de régler le problème soi-même. Oui, c'est un danger, mais figurez-vous qu'étant moi-même riverain et étant en prise directe avec cette réalité-là et en contact permanent avec les riverains, les associations de riverains, qu'elles soient du côté de Stalingrad, du côté de la Riboisière ou du côté de la Porte de Bervilliers, ça fait des mois que j'entends des riverains excédés qui me disent on va en venir à des solutions plus radicales parce qu'effectivement les seaux d'eau, les jets d'œufs, ça ne fait pas la une de vos médias, mais c'est quotidien. Et quand vous avez des riverains qui se sentent à ce point déconsidérés, à ce point abandonnés, à ce point déclassés et même parfois méprisés par leurs propres élus qui considèrent que leur indignation et leur exaspération est déplacée au regard de la misère sociale des toxicomanes, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on leur fait comprendre, c'est d'autant plus perçu comme une violence et comme une injustice. Et pourquoi ça Réellement. s'accentue? Parce que c'est un problème qui est là depuis des décennies. Ça s'est accentué. Vous avez évoqué le démantèlement de la colline. Avant 2018, il y avait quelques dizaines de toxicomanes sur la colline du Crac. Et puis, il y a eu un choix délibéré que j'avais alerté déjà à l'époque lorsque j'étais élu, qui était de dire attention, ne concentrons pas les difficultés dans un même quartier, qui était celui de la Porte de la Chapelle. N'ouvrons pas le centre d'accueil pour migrants à la Porte de la Chapelle à proximité immédiate de la colline du Crac, parce qu'on sait qu'il y a forcément des porosités entre
quand vous avez des personnes en extrême précarité comme ça, qui peuvent très très vite tomber dans la drogue et aux mains des trafics et des dealers. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc pendant des années, on a fermé les yeux sur cette réalité-là, on a préféré mettre la poussière sous le tapis, et puis quand tout a explosé à la figure de tout le monde, on a démantelé. Bah ouais, mais démanteler, ça ne fait que déplacer, parce que derrière, il n'y a pas de prise en charge. Et je voudrais juste dire un mot sur la solution d'injonction thérapeutique. Oui, c'est une solution qui existe, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas respectée? Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de structure d'accueil pour ces personnes-là. Il faut créer en France des structures ad hoc pour qu'on puisse... Enfin, en France, on peut quand même accueillir 200, 300 personnes toxicomanes, les prendre en charge et éviter qu'elles soient en errance comme ça dans les rues. Oui, on parle beaucoup des consommateurs. Je pense que un vrai sujet aussi porte sur les dealers, et notamment le démantèlement des trafics. C'est très compliqué sur le crack, parce que c'est une drogue, et elles ne sont pas toutes dans ce même cas, c'est assez rare. C'est une drogue pour laquelle le dealer va vers le consommateur. C'est-à-dire que même pendant le démantèlement Porte de la Chapelle, les policiers spécialisés anti-stup expliquaient que certains dealers offraient la première dose pour pouvoir élargir leur portefeuille de clients, entre guillemets, de toxicomanes. Et la difficulté pour les policiers, c'est que c'est un trafic qui est dit par fourmi, exactement le même qu'on a à Barbès avec le trafic de cigarettes. C'est extrêmement compliqué d'avoir des grosses saisies de crack, tout simplement parce qu'en fait le crack peut se fabriquer de façon très facilement chez soi en coupant de la cocaïne. Donc, qui est une drogue malheureusement très peu chère, hein, je crois. Absolument, 10 euros qui participe aussi du développement et de cette situation qu'on a essayé d'écrire, de comprendre, en cherchant aussi des solutions qui pourraient être appliquées et qui ne le sont pas. On l'a bien compris grâce à vos témoignages et à votre expérience des uns et des autres. Merci beaucoup d'être venus échanger avec nous au cœur d'LCI Midi.